grande question. Évidemment que la gestion écologique, ça intéresse directement les habitants parce que les espaces verts en ville sont énormément pratiqués par les habitants, a fortiori dans des villes comme Paris ou des villes assez dures où la proportion de surface accessible à chaque habitant est faible. Et forcément, il faut que les habitants soient informés, il faut que les habitants soient écoutés dans toute la palette des réactions, qu'elles soient critiques ou d'adhésion au changement en train de se faire, et voir, comme c'est souvent le cas, et c'est vraiment souhaitable que les habitants soient impliqués dans le changement en train de se faire. Mais tout ce que je suis en train de dire, en fait, il y a des exemples partout, des contre-exemples aussi. Moi, je trouve que c'est très important de tirer parti des échecs et des blocages. Et dans la relation aux habitants, il faut comprendre ce qui change dans la relation à la nature aujourd'hui chez les habitants urbains et leur manière de cohabiter avec cette nouvelle nature. Ça, on a bien vu que la gestion écologique, ça intéresse les habitants parce qu'ils sont concernés par les problèmes de qualité de l'air, qualité de l'eau, les pesticides dans l'environnement. Ce sont des choses qui touchent le grand public. C'est pour ça que ça touche les habitants de voir que les espaces verts sont gérés d'une manière écologique parce que ils ont plaisir, j'imagine, à se promener dans un espace vert comme celui-ci qui est conduit de manière écologique. Pour eux, c'est aussi une assurance qu'ils vont pouvoir se coucher dans l'herbe sans être contaminés par des pesticides. C'est un besoin naturel qui est de plus en plus exprimé par la population, d'avoir de moins en moins de contact avec les pesticides et avec plus globalement, d'avoir une gestion écologique des espaces dans lesquels ils vivent, puisque aujourd'hui, on sait que 3 personnes sur 4 vivent en ville ou dans un espace urbain. La gestion, c'est effectivement une préoccupation de professionnels, sauf dans les espaces où ce sont les habitants qui gèrent. Ça existe, on appelle ça souvent des jardins partagés. Ce qui intéresse l'usager d'un jardin public, c'est la commodité de l'usage, l'agrément qu'il en tire de l'espace, comment ça s'intègre dans tout ce qui constitue son cadre de vie. Donc ça peut être la vision, ça peut être l'esthétique, tout ce qu'il a à apprendre dans un jardin en observer les différentes espèces de papillons, par exemple. S'il y a un peu de mobilier, de lecture pédagogique dans le jardin, ça va l'aider à prendre plaisir dans cette dimension-là aussi. Il y a bien sûr la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Dans un parc comme celui-ci, il est plaisant de venir, si on en a envie, prendre un coup de soleil, ou si on est plus fragile, se réfugier à l'ombre. Alors les différentes formations que l'on effectue à destination des jardiniers montrent qu'il est très important de pouvoir communiquer auprès des habitants, notamment pour l'acceptation de la flore spontanée et pour que les habitants comprennent les nouvelles modalités d'entretien des espaces et ne considèrent pas que c'est un abandon en fait, d'entretien de ces sites. Donc le lien et la communication auprès des habitants est essentiel. Je m'aperçois que les habitants sont très intéressés, par exemple, par les jardins participatifs, ceci dans tous les quartiers de ma ville, à Dijon. Et je perçois également de plus en plus que les habitants sont très avertis sur les sujets environnementaux et qui sont en attente de la part de leur collectivité de prendre des bonnes décisions et de bonnes actions en matière de gestion écologique des espaces verts. Nous avons 8 quartiers à Versailles avec des conseils de quartier. Et bien au contraire, les habitants sont très préoccupés et de leur santé et de la santé des agents qui utilisaient les produits phytosanitaires. Et nous avons su convaincre et avons été plutôt admiratifs du fait de l'engagement de la population à nos côtés, alors que nous n'avions pas du tout cette vision-là de la population et qu'au moment où on passait à 0 pesticide, aucune loi nous contraignait à le faire.